Moi, c'est Futso Ngassa, le fondateur de Gadjo Livestock. Gadjo Livestock, c'est cette plateforme qui révolutionne le secteur de l'élevage, qui connecte les éleveurs, surtout les éleveurs dans les zones rurales, aux accès au marché, c'est-à-dire aux acheteurs potentiels en ville. Donc, ils éliminent les intermédiaires avares. Cette plateforme aide à détecter les éleveurs reculés et ceux qui sont dans les zones humaines, qui pratiquent ces métiers et qui sont à la recherche des acheteurs. Bonjour tout le monde, c'est encore une fois de plus la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique, Gadjo Livestock. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de notre plus grande éleveuse du miel en Afrique. Quand je dis en Afrique, je pèse mes mots. Cette femme a tiré l'inspiration grâce à son père. Et aujourd'hui, ça fait quelques temps qu'elle s'est inscrite sur notre plateforme. Et depuis qu'elle s'est inscrite, on a été vraiment émerveillés par le résultat des clients. Plusieurs clients ont attesté à la qualité de son miel. Et on a décidé de venir à la source, comme on a l'habitude de faire, puisque ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Elle ne fait pas seulement le miel. Elle forme, elle encourage la jeunesse à se lancer dans l'élevage, qui est l'une de nos préoccupations. Donc, aujourd'hui, nous venons à la rencontre de Mapo. Mapo est quelque part que je vais vous dénoncer à la dernière minute. Donc voilà, finalement Mapo. Bonjour Mapo. Bonjour. Bienvenue dans notre humble endroit. Comme vous avez dit, vous allez cacher le nom. Voilà. Bienvenue. Voilà. Donc Mapo, il ne faut pas avoir honte. Il faut tout nous dire la vérité. D'où vient l'inspiration? Il n'y a même pas de honte. Voilà. Mon père faisait les riches sur les arbres. Mon père avait beaucoup d'enfants, des garçons comme des filles. Wow. Et j'étais l'unique fille qui l'accompagnait au ruchier. Il y a même les autres garçons qui ne voulaient même jamais aller au ruchier. Mon père il est mort en 77. Wow. Mais comme j'aimais le miel et j'aimais le travail que papa faisait, j'ai décidé de continuer dans la même lancée, de continuer. J'ai continué aussi à poser les ruches sur les arbres. Plus tard, quand le délégué de l'élevage m'a dit qu'on faisait l'apiculture moderne, que je pouvais faire les ruches que moi-même je pouvais me mettre sur place pour récolter sans grimper, j'ai saisi aussi l'occasion et je suis passé par plusieurs formations pour arriver à faire et l'apiculture moderne et l'apiculture traditionnelle en même temps, parce qu'il ne faut pas oublier ce que papa a fait. Elle est une personne qui est curieuse et elle n'a pas peur de saisir les opportunités, parce qu'elle sait qu'à travers les grands actes, quand elle a vu le témoignage de plusieurs éleveurs qui ont bénéficié de crédits d'élevage sans intérêt, elle a été emportée de vouloir essayer. Donc, quand tu as essayé, tu t'es inscrit sur notre plateforme. Quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé? On t'a placé comment ou on ne t'a pas placé? Ouais, ça n'a même pas tardé. Une des choses qui a fait en sorte que je dise que wow, je n'ai pas mal choisi, c'est que quand je m'inscris et je parle du miel, Gadjo Livestock, le lendemain, je vois qu'il a fait une publicité avec de très meilleures images. Et puis maintenant, je vois la commande suit. Et ce qui m'a aussi beaucoup motivé, c'est que il fait la publicité du miel au prix que je lui ai donné. Merci. En faisant en même temps la commande. Oui. Je tiens à dire, on parlait jusqu'à l'heure là au téléphone. Oui. On ne s'était pas encore vu. Ouais. Comment tu appelles cet endroit? Ça doit avoir un nom particulier. Bien sûr, on appelle l'endroit-ci Mbomi. Mbomi, la forêt. Voilà. Mbomi, la forêt. On est en Mbomi. Donc, au fond de la forêt, on a gagné la forêt parce que les plus de 3 heures.
Les abeilles, eux, ils marchent, ils habitent que dans la forêt. En réalité, les abeilles sont dans leur endroit. Bon, Nous allons aller leur rendre visite. Ok. On va visiter cette ville. Oui, oui. C'est d'à côté. Oui. Je vais procéder à l'ouverture de la ruche. Tu as toqué. Donc on toque. Je vais faire rentrer. C'est cette substance qui est ici au-dessus, qu'on appelle la propolis d'abeille. Wow. La substance que les abeilles utilisent pour se protéger des attaques extérieures. Quand un intrus entre dans la ruche, les abeilles le formulisent avec cette propolis. Ça veut dire que quand je récolte comme ça, je ne jette pas. Ils ont construit en désordre. Vous pouvez filmer tout à côté. Oui. Oh. S'ils n'avaient pas construit en désordre, c'est que on devait soulever. Deux trucs sur un seul. C'est une chance, c'est une bonne production. C'est une bonne production parce que tous les rayons. Ça. Radio Life Vous voyez, Stock. je n'ai pas besoin de soulever l'autre rayon parce que c'est le rayon des enfants, donc du couvain. Oui. On ne les brutalise pas. On ne peut pas avoir la chance d'avoir un rayon avec le miel dessus maintenant. Parce que nous sommes en période de disette apicole. Il y a beaucoup de fleurs qui n'ont pas donné. Oui. Et donc, on ne peut pas avoir le miel. J'ai voulu seulement qu'on ouvre pour que nous tous nous voyons que les abeilles sont quand même en train de travailler. D'ici la fin du mois de novembre, on pourra rendre visite. Mais la grande période de récolte, c'est à partir de décembre jusqu'à juin. On ne parle pas seulement pour parler. Nous avons osé et Dieu a donné. Oui. Je suis aussi très contente parce que le Minepia camerounais m'a fait confiance aussi. En envoyant, il m'a fait confiance, il a envoyé Une invitation. une invitation pour que je reçoive le matériel apicole. C'était au mois d'avril dernier. C'est là où j'ai compris que non, une femme, où est-ce qu'elle est cachée et qu'elle travaille bien, son travail est remarqué. La tenue que Gajo Life Stock a portée, c'est ce que je lui ai dit, inaugurez vous-même cette tenue. Le don du Minipia. Le don du Minepia. Avec l'expérience de Mapo, il y aura les formations sur notre plateforme. Donc, inscrivez-vous massivement à Gajo Life Stock. Peut-être Mapo va venir à Douala. On va la déplacer une semaine pour ceux qui veulent profiter de cette expérience et après les amener ici à la source pour faire le pratique. Je suis aussi heureuse d'annoncer à tout le monde entier, non seulement à Gajo Life Stock, qu'en dehors de l'apiculture, nous, dans notre groupe, nous faisons les autres cultures alentour. Tout autour, là, vous allez voir les arachides qu'on a fait dans le champ. Ça, c'est les plants de curcuma. Curcuma qui est, comme vous regardez de l'autre côté là, c'est le champ de curcuma. Et dans tout ça, on est encore en train d'enrichir le rucher des plantes, un peu comme les agrumes, mandariniers et autres. Comme ça va commencer à fleurir, les abeilles vont nous faire polliniser et nous allons produire des grands stocks, que ce soit en nourriture, que ce soit en miel. Le précieux nectar ne manquera jamais. Tout à côté, c'est le champ de curcuma. Nous cultivons les rhizomes de curcuma, les rhizomes de gingembre. Qu'est-ce que nous faisons de ça? Nous faisons de ça les thés, les poudres solubles pour encourager les personnes à manger bio. Il y a beaucoup de personnes qui font leur masque au curcuma. Ça, c'est des choses que nous avons sur place, qu'on peut ramasser à moindre coût, qu'on laisse pour aller chercher trop loin en payant cher. Des personnes qui payent des trucs faits au curcuma dans les parfumeries, il n'y a même pas une grande quantité. Moi, je vais te référencer tous les gens qui sautent sur Internet là
de venir te rencontrer, tu les formes pour faire des masques au curcuma d'origine africaine. Ce serait avec plaisir. Merci. Parce qu'avec notre curcuma là même, nous fabriquons le savon de toilette. Mon Dieu. Avec notre curcuma. De sorte que quand on dit savon de toilette, c'est à base de quelqu'un peut s'asseoir, il voit comment on a composé son savon devant lui. Un savon super gourmand. Oh mon Dieu. Qui ne le change pas son teint et qui enlève toutes les impuretés sur le visage et sur le corps. Vraiment, la jeunesse, je vous invite, je vous en supplie, rejoignez-vous à notre combat de autonomiser les éleveurs. Maapo a déjà plus de 60 ans. Voilà celle qui est là pour nous. Il y en a plusieurs. Tu vas voir une jeune là qui est là pour le stage. Et elle a même les gens qui courent cet habit-là qu'elle vend. Donc cette femme a plusieurs talents. Saisissons cette opportunité avant sa disparition. Parce que ce qu'elle a dedans, je vois les filles qui partent faire ce qu'on appelle en anglais white labeling. Ils prennent les savons, ils prennent l'huile, ils changent le nom, on met les noms. Je ne veux pas appeler le nom pour qu'on tire sur moi. Venez voir, toutes les promotrices de Jiangsang là, venez voir Maapo. Contactez-nous, on vous met en contact. Venez suivre la formation de Maapo. Et vous allez apprendre à produire les produits bio au lieu de partir porter les produits en Turquie, Chine, tout ça. Pour venir nous gâter la peau. Après, à la vieillesse, nos mamans ou nos jeunes sœurs là ont le cancer des peaux. Et ce serait de l'apprentissage terre à terre. Oh ce mon serait Dieu! Du learning by doing. Learning by doing. On apprend quelqu'un en faisant. Oui. Lui, il comprend une fois. Parce que le truc, si c'est baisse, déjà que les abeilles en entrant traversent par ici, en laissant le pollen qui va tomber ici, ça tombe dans le panier, c'est comme il y a les trucs, ça tombe dans le panier. Je viens retirer le panier et ce qu'il récolte sur les pieds, je récolte ça ici dedans. Ça veut dire que ce qu'il part chercher là, le pollen là, il récolte pour aller nourrir le couvain qui est dedans. Au moment où les enfants des abeilles mangent pour rester en vie, en attendant le moment que les fleurs vont sortir, ils seront plus forts pour aller butiner partout pour venir fabriquer le nectar. Donc, merci encore Gadjo Livestock d'avoir cru en ce que nous faisons et de s'être dépêché de venir voir sur place. Ça, c'est un pressoir manuel. Ça peut presser et le miel et les jus de fruits. Manuel doté d'un cric à 16 tonnes. Ça, c'est le tamis avec lequel on trie le miel. Parce que les autres tamis ici, c'est ce qui est approprié. Comme ça, on place dans le maturateur, on verse le miel. Ça passe, les déchets plus gras passent là-dessus. Et les déchets plus légers. Ça veut dire que rien de aussi petit soit-il ne peut traverser cette année. Les particules qui sont lourdes descendent plus bas. Les particules légères vont plus haut. Et quand on ouvre ici au milieu, ça se passe ainsi. On n'a même pas touché. Donc il fait ça. Comme ça que le miel coule. Étant propre. Le miel déjà d'abord, c'est un aliment complet. Et les sous-produits de la ruche, tels que la propolis. La propolis étant un antibiotique que les abeilles utilisent pour se protéger des attaques extérieures, est un antibiotique par excellence. Les piqûres d'abeilles en soi, c'est aussi un bon traitement. Si vous avez les arthroses d'abord, en vous faisant piquer par quelques abeilles à l'endroit indiqué, vous êtes en train de soigner votre arthrose. Bon, qu'est-ce que tu peux dire à la population camerounaise ou africaine qui te regarde aujourd'hui? C'est-à-dire, je veux que tu as déjà parlé à la jeunesse quand on était à la Oui. Je veux que tu parles aux acteurs, c'est-à-dire, quand je parle des acteurs, aux consommateurs, aux clients qui consomment le sucre, ceux qui doutent encore des performances de nos richesses
ou naturels de l'Afrique. Non. Au lieu d'aller dans les bureaux climatisés. L'Afrique a tout. Voilà. Tout ce qu'il faut. Parce que même l'abeille africaine là, elle est d'abord celle qui travaille le plus. Et qu'on ne nous trompe pas, c'est une terre d'avenir. En Afrique, on a tout. Ça veut dire, si vous vous lancez dans l'apiculture, vous faites de ça votre business, vous ne perdrez jamais. Et sur ce, c'est à moindre coût, parce que notre travail, c'est de les construire les maisons meublées que sont les ruches et de nettoyer pour que le feu ne passe pas là-bas. Eux, ils iront chercher leur nourriture, franchement. Et qu'on ne dise pas aussi, les femmes là surtout, qu'on ne dise pas que l'apiculture c'est le métier des hommes. Pardon. C'est même pour les femmes. C'est même plus facile pour les femmes. Et la femme qui fait dans l'apiculture utilise beaucoup de gens. Le miel est quelque chose qui pèse. Même pour poser les ruches, on utilise une centaine de jeunes. Pour aller récolter, il faut les gros bras. Donc, nous ne manquons jamais, jamais le travail. Bon, tous les Camerounais qui soutiennent notre plateforme, c'est-à-dire de loin ou de près, je vous invite à soutenir cette femme à travers notre plateforme, à encourager cette femme, c'est-à-dire à travers son œuvre, de pouvoir continuer à faire du bien. Déjà, elle a déjà formé 10 000 jeunes. Donc, ces 10 000 jeunes qui sont intéressés vont s'inscrire sur la plateforme Gadjo Livestock. On va l'inviter spécialement à Douala. On va vous loger, pas dans les meublés des abeilles, dans les vrais meublés. Tu auras un mois gratuit, nourri, logé, et on va envoyer la voiture venir te prendre. Et on va documenter ça. Parce que il faudra que la jeunesse camerounaise, la parole que tu as dit, qui m'a touché, c'est que il faudrait que les consommateurs comprennent que l'Afrique a trop de richesses. Gadjo Livestock, le meilleur. Le meilleur des meilleurs. Gadjo Livestock, an ecosystem solution for livestock sector in Africa. Gadjo Livestock, Africa best livestock.